Nous sommes le 24 novembre 2024. Il est précisément 9 heures, juste pendant que la messe de l'archevêque devrait commencer à 9h30. Le climat n'est pas bon. Il y a des soupçons parmi les fidèles. Certains disent il n'y aura pas certainement messe. D'autres disent il y aura messe. Mais quelques-uns avaient déjà l'information selon laquelle la messe ne devait pas avoir lieu parce qu'il y a un message du général Kapend qui aurait interdit à l'archevêque de pouvoir fouler les pieds dans cette paroisse de Kamvangu Saint-Sébastien. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, et président de la SENCO, n'a pas cédé à l'intimidation. Déjà le brebis de Dieu, le peuple de Dieu était déjà là, quelques-uns dans la chaleur de l'accueil. Voilà qu'il entre avec joie, comme si de rien n'était. Un vrai soldat du Christ, il entre. D'habitude, on l'accueille quand il descend de sa jeep. Il y a toujours une banderole qui montre « Bienvenue l'archevêque métropolitain de Lubumbashi dans notre paroisse ». Ce n'était pas le cas ici. Aucun tambour. Il est venu et il est descendu. À notre grande surprise, c'est l'archevêque qui donne le sourire au peuple de Dieu et l'assurance. Coïncidence, ce jour qui est un jour très grand dans l'Église catholique, la fête du Christ roi de l'univers. L'archevêque, à travers sa présence, il a montré que le Christ est le roi de tout le monde et que lui vient pour affermir la foi de ses fidèles. Il sera reçu quelque temps après à la cure, ce qui n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et après cette belle réception par les enfants innocents, l'archevêque va pouvoir commencer la célébration eucharistique à 9h30. Il a respecté l'heure. C'est une façon de dire qu'il n'a pas été intimidé par quoi que ce soit. Frères et sœurs, s'il faut éviter quelque chose dans la vie, c'est provoquer Dieu et surtout provoquer les ministres de Dieu. Oui, Dieu pardonne toujours. L'homme pardonne quelquefois, la nature ne pardonne pas, puisque même la nature n'était pas contente de ses comportements. À présent, suivons ensemble l'homélie. À présent, suivons ensemble l'extrait de l'homélie choisie pour vous. Kwa sababu kama unaona namna tuko naishi, utaweza sema hakuna mwisho wa dunia. Tuko naishi sasa vile watu benyewe batadumu milele hapa duniani. Ndio kwa maana Eklesia ilitupatia mafundisho ya kutuambia kila kitendo unapenda namna unaishi, kumbuka ya kwamba mwisho wa dunia utakuwa. Abikwanja leo haina intention ya Eklesia ya kusema Kristo ni mfalme. Tuendelee tena. Sio waliza kumwambia Pilato, tosha, hana mfalme wetu hapana. Pilato alisema nini? Iliyoandikwa inaandikwa na itafanya. Tumshangilie Kristo. Wakati aliteswa mbele ya kutundikwa msalabani, wakati wanampeleka Kristo kwa yule Pilato, na ndio kwa maana alisema ile iliandikwa ishakuandikwa. Pilato alimuuliza Bwana, na ndio ilikuwa methali ya Injili. Bwana wa Wayahudi wengi. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa
namna moja ya kujibu ya kuweza kushirikisha Mungu. Hivyo nasema niko mfano, ni wewe mwenyewe unajiwaza kubeba alikwambia, usikia Mungu anakwambia. Pilato ni patron bosa, chefu. Aka kitu ya Mungu Nazareti. Watu watoka kule umanikini kule. Eske mimi niko anasema huko. Mesema wewe ndio pale kanitosha. Na ile namna tuweza kujibu ni kusema mlingala au ile mama anasikia kama mlingala mzuri. Donc mobimba romo donc yeye donc mobimba ngai lakini hauna wa hapa dunia. Ndio lazima ndugu wapendwa. Mon royaume, c'est un royaume dont les limites sont situées aux horizons.